Eh bien bonjour à tous chers auditeurs de Micro-ondes. Aujourd'hui, posez le téléphone, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. Pour les plus habitués et les amateurs du dimanche, vous auriez évidemment reconnu ce petit clin d'œil à Julien Febvreau, notre fidèle commentateur des Grands Prix en France. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous parler de l'ascension d'un pilote, du karting à la F1 et de ce milieu de privilèges. En effet, dans le parcours classique d'un pilote, pour se faire reconnaître au tout début, il va falloir du coup payer des licences pour participer à des compétitions à plus ou moins grande échelle. Et donc, généralement, on commence par intégrer la FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile. Et déjà, à partir de ce moment-là, ce qui est compliqué, c'est que le coût est déjà monstrueux pour les résultats obtenus et pour la garantie de ce que peut générer comme résultat un jeune pilote. J'ai décidé de vous en parler aujourd'hui puisque c'est un sport qui m'a passionné pendant longtemps en tant que pilote et qui, du coup, aujourd'hui, anime plutôt mes dimanches. Et donc, dans la carrière classique d'un pilote de karting, il va y avoir rapidement des besoins qui vont être nécessaires afin de trouver un financement pour sa saison. Il n'y a pas énormément de choix. C'est soit vous êtes très riche, soit vous êtes très fort, soit vous êtes très pistonné, à savoir par exemple des facilités à intégrer des académies qui peuvent représenter votre principal sponsor. Je pense notamment à Arthur Leclerc qui a rejoint la Scuderia Academy, puisque son grand frère roule pour Ferrari notamment. Mais au-delà du coût de la licence, il faut imaginer un coût général à l'année, notamment pour répondre aux besoins durant toute la saison. Il vous faut par exemple au minimum 2 karts, il vous faut des trains de roues, des pneus, un ingénieur de piste au minimum, plusieurs mécanos, si vous ne l'êtes pas, l'équipement, donc le casque, la combinaison, etc. Il va vous falloir un véhicule pour transporter tout ça. Il va vous falloir un stand pour les paddocks, etc., etc. Et ce sont des coûts qui représentent des sommes astronomiques pour des pilotes qui n'ont aucune expérience. Généralement, si vous réussissez à passer cette épreuve-là, vous participez à des compétitions qui vont vous donner beaucoup plus de visibilité et donc potentiellement des sponsors très rapidement intéressés. Le problème qui se pose, c'est que les sponsors, au vu des coûts représentés par les saisons, ne s'engagent que très rarement sur des courtes périodes et visent plutôt le long terme et donc misent sur des pilotes à fort potentiel et donc très très forts. Une fois cette épreuve de la FFSA passée, vous pouvez donc potentiellement prétendre à des licences plus internationales, plus reconnues, à savoir la licence FIA. La FIA, c'est la ligue de Formule 4, 3, 2, 1 que l'on connaît tous et que l'on regarde à la télé. Et en guise d'exemple, la licence FIA, elle coûte par an 100 000 euros. Mais ce n'est pas uniquement ces 100 000 euros-là, c'est exactement le même principe que lorsqu'on était en karting, sauf qu'aujourd'hui, on s'adresse à des compétitions qui sont tout le temps à l'international. Vous vous déplacez sur les plus grands circuits du monde et donc il vous faut un nombre de monoplaces bien plus conséquent. Il vous faut un nombre d'ingénieurs bien plus conséquent, de mécanos bien plus conséquent. Et donc à nouveau, c'est des sommes qui ne sont absolument pas payables par des familles, disons, lambda. Et donc, on se retrouve de nouveau dans une situation où soit vous êtes très riche, soit vous êtes très talentueux, soit vous bénéficiez de pistons, etc. Ou alors simplement, au-delà des pistons, vous avez réussi à intégrer une académie de Formule 1. Et donc, c'est sur ces explications que je voulais principalement revenir sur cette injustice, disons, des jeunes pilotes qui sont prometteurs mais pas suffisamment et qui se retrouvent donc soit à abandonner leur choix de carrière, soit à se retrouver dans des catégories autres parce qu'il y a énormément de catégories dans le sport automobile. On voit de plus en plus se développer les courses d'endurance, notamment avec la Porsche Cup par exemple, les 24 heures du Mans depuis longtemps, des pilotes qui se dirigent plutôt vers le rallye. Et aujourd'hui, on voit une effervescence des ligues de sport électriques, les IndyCar, comme par exemple Romain Grosjean a su se réorienter. Et aujourd'hui, ces propos, ils sont quand même assez facilement illustrés
comme on peut voir sur la grille de départ tous les dimanches quasiment. Parmi les pilotes sur la grille, on connaît Mazepin, Stroll, qui sont des fils de milliardaires. Ou alors il y a des pilotes extrêmement talentueux, comme Gasly ou Ocon, nos Français, qui ont toujours été excellents et qui ont toujours été les premiers dans les jeunes catégories, qui leur ont permis de sortir du lot et d'être parmi ces exceptions du sport. Ou enfin, des pilotes qui ont bénéficié plutôt de pistons, malgré évidemment leur talent immense. Mais je pense notamment à Schumacher ou alors Arthur Leclerc, qui n'est pas encore en F1, mais qui possède un grand frère plutôt bien positionné cette année d'ailleurs. Voici donc mon histoire, celle que j'ai pu plus ou moins connaître durant quelques années lorsque j'ai roulé dans des kartings. Voici donc une courte histoire pour résumer tout un tas de moments nostalgiques que j'ai pu vivre au volant d'un kart. Un sport qui m'a énormément plu et qui m'a consolidé, un sport qui m'a passionné, qui a également fait de moi un athlète beaucoup plus compétitif, basé sur ses propres sensations, sur ses expériences et également sur la concentration. Et c'est un sport qui gagne en visibilité, c'est un sport qui devient de plus en plus rigoureux, qu'il a toujours été puisque les voitures roulent à des vitesses impressionnantes. Mais au-delà du fait que certains pilotes plus jeunes n'auraient peut-être pas pu avoir leur place au sein de la catégorie reine vis-à-vis des montants astronomiques qui sont présentés très rapidement, c'est un sport qui nécessite énormément de concentration, qui nécessite une condition physique extrême. C'est des pilotes qui perdent entre 2 à 3 kilos par Grand Prix au vu des accélérations, des freinages, de la chaleur dans le cockpit, de la vitesse. C'est un sport qui est violent et qui reste dangereux. Voici donc la story time de ces as du volant qui méritent évidemment d'être placés au sein de ces grilles de la catégorie reine et qui font rêver, je pense aujourd'hui, beaucoup plus de gens qu'il y a quelques années. On remerciera Canal+ et ses reportages durant le Covid, Netflix qui a également fait des longs reportages sur la Formule 1 et aujourd'hui attire beaucoup plus l'attention des téléspectateurs. Voici donc mes quelques propos, quelque peu nostalgiques sur ces souvenirs de moments au volant de kart et de ces moments partagés lors de courses, de compétitions, etc. J'espère donc que cela vous aura aiguillé dans le sport et aura suscité votre attention. Je n'ai qu'une seule chose à vous souhaiter. Faites attention sur la route tout de même. À bientôt sur Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe.